Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de l'église prophétique de Basanto. Nous, c'est les jeunes du comité des jeunes kyunguistes intellectuels en abrégé CJKI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une toute autre nouvelle vidéo qui va vous parler de l'église prophétique de Basanto. Nous ne serons pas vraiment très longs comme la fois passée. Nous venons avec un thème aujourd'hui. Nous allons vous présenter notre thème d'aujourd'hui, c'est l'église prophétique de Basanto. Deux points, le fondement. Nous allons vous expliquer le fondement de notre église prophétique de Basanto et nous aurons ne fût-ce que trois points à vous présenter aujourd'hui. Premier point va vous parler. Nous disons tout le temps Église prophétique de Basanto. Qui est le fondateur de l'Église prophétique de Basanto? C'est ainsi que nous allons essayer un peu de vous parler. Qui est le prophète Kyungungo Elunyata Fibanda? Puis nous allons vous parler de sa mission. Quelle est la mission que Jéhovah lui a conférée pour amener le peuple de Dieu vers le salut éternel? Et nous allons chuter par une très brève conclusion. Ainsi, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Bibliographie du prophète Kyungungo Elunyata Fibanda. Le prophète Kyungu que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un prophète de Dieu qui est né le 29 décembre 1935 dans un village non loin de la ville de Lubumbashi, appelé village Moulimba. Il est le 14e fils d'une famille composée de 18 enfants. Le nom de son père s'appelle Moulimba et le nom de sa mère s'appelle Suzekinanda. Et bien sûr, il est déjà décédé, il était mort le 29 septembre 1983 à 10h45, heure précise. Il était décédé à Kamina. Kamina, nous sommes dans la province du Olomami, qui en est le chef-lieu. Alors, en fait, Kyungu, c'était un enfant prodigieux. Depuis sa jeunesse, le prophète Kyungu s'était distingué par son esprit d'initiative. Que ce soit artistique ou innovateur, visiblement d'une santé un peu médiocre à l'âge de 5 ans et devenue vigoureuse par la suite. Il était pendant la jeunesse, il était clairvoyant, il était lucide dans tout son jugement et d'ailleurs, qu'il évitait de rendre. Il avait un caractère généreux, il était franc et doux et aussi avec une timidité joviale sans lâcheté. Il était manifestement humble. La seule chose qui comptait chez lui, c'était de faire vite son travail, même si on lui donnait un travail à la maison, même si on lui donnait quelque chose à faire, occupé à terminer ce qu'on lui donne comme tâche. En parlant du début de son ministère, déjà dès son bas âge, le prophète Kyungu réalisait quelques miracles qui étonnaient tout son entourage.
Pendant son enfance, il a pu guérir 6 enfants qui souffraient de l'épilepsie. Il a pu guérir 2 enfants qui souffraient d'un retard de croissance chronique. Il a accompli aussi d'autres miracles. Il avait, parmi lesquels nous pouvons aussi citer, il avait accompagné son père au bord de la rivière où il découvrit un hippopotame déjà mort pendant que au village il souffrait de la famine. Et à un moment donné, le début de ce ministère a été marqué. Il avait souffert d'une grande maladie. D'une grande maladie, il était mourant. Alors, il avait vu un songe. Il avait eu une vision suivant laquelle on lui offrait une rangée de 7 pots remplis de feu de toutes couleurs. Souvenez-vous, quand nous parlons de 7 pots, ça c'est une parenthèse que nous ouvrons. Les 7 pots, ça symbolise les 7 mystères cachés que Dieu lui a donnés. C'est une matière à laquelle nous reviendrons prochainement. Ça symbolise les 7 églises dont parle Apocalypse. C'est une matière que nous reviendrons aussi un peu dans nos prochaines vidéos. Donc, il avait vu une vision où on lui donnait 7 pots de différentes couleurs. Et en même temps, il entendit une voix qui venait comme dans le ciel. Une voix qui lui dit, Kyungu, prends tes feux. Alors, il verra que c'est Pokita et venir s'installer sur sa patrie. Alors, toutes ces manœuvres, bien sûr, c'était une vision, lui permit de crier à voix haute, Maman, c'est terminé, vous ne me tuerez plus, car je viens de recevoir mes propres pots remplis de feu. Pourquoi il avait dit ça? Parce que à son époque, vous savez, bien sûr, avec nos familles africaines, on aime plus utiliser des racines, on aime plus utiliser des choses qui ne sont pas conformes devant la face des dieux. On est idolâtre. Nous croyons à des choses superstitieuses. Nous croyons à des choses qui sont au-delà de notre imagination. Nous donnons des forces à des êtres non doués de force. Alors, Dieu lui avait conféré ces feux. C'était pour briser toutes ces puissances maléfiques qui résidaient dans ses racines, dans toutes ses fétiches. C'est pourquoi elle avait crié ainsi. Alors, directement, il fut guéri et il quitta, déjà, il a commencé son ministère, il quitta les toits paternels. Ainsi, il fut accueilli au couvent des frères franciscains en 1956. C'était 4 ans après. Et puis, il décrocha son brevet en théologie. Il s'était quand même imprégné, ça nous devons le dire, du sacerdoce catholique. Il était autorisé à dire la messe et d'enseigner des bonnes nouvelles du Dieu Tout-Puissant. Alors, quand nous sommes arrivés dans les années 1960 et 1956 à 1960, le prophète Kyungu, il va aller compléter sa formation intellectuelle, bien sûr, à l'école des assistants médicaux. Puis, il part s'attacher à la communauté, bien sûr, de la fondation de l'Université de Liège. Mais ce n'était qu'un parcours qui était vraiment très essentiel
pour le propulser dans son ministère. Maintenant, d'où provient les déclics? Quand est-ce qu'il y a eu des déclics pour qu'on commence à l'appeler prophète? Ainsi, nous allons aborder les fondements de l'Église bassante. Le prophète Kyungu était aussi un commerçant. Il vendait du poisson, il faisait un peu les tout. Alors, le déclic provient. Il partait de Kilwa vers Lubumbashi avec son camion rempli de poissons. Arrivé à mi-chemin, bien sûr avec ses travailleurs, il avait ses propres travailleurs. Arrivé à mi-chemin, il a été rempli par le Saint-Esprit. Alors, il laissa et les poissons et les travailleurs, il alla en bourse. Les gens le suivaient à l'époque et les considéraient comme un fou. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la conception du Saint-Esprit n'était pas comme la nôtre, comme nous avons pendant cette période. C'était difficile de dire que je suis rempli de Saint-Esprit et qu'on te croie. C'était un peu compliqué. Alors, pendant cette période, Dieu l'enseignait. Il lui enseignait comment guérir les gens. Il lui enseignait comment opérer des miracles. Il lui enseignait divers mystères que les gens ne comprenaient pas. Alors, les gens le prenaient comme un fou et on a là le présenter ces différents féticheurs, malheureusement, qui ne parvenaient pas à les retourner à les retourner dans sa position initiale, c'est-à-dire dans sa disposition normale en tant qu'humain. Pourquoi? Parce que ce n'était que le feu du Saint-Esprit qu'il était rempli. C'est ainsi, on était avec lui chez un féticheur à Kimbembe. Kimbembe, c'est une ville qui se trouve ici à non loin de la ville de Lubumbashi. C'est un village bien plutôt non loin de la ville de Lubumbashi. Là où on essaie de les soigner, et il y avait un feu qui était dehors. Là, nous sommes le 24 avril 1964. Alors, il avait vu le feu. Kyungu est sorti. Il est parti autour du feu. Il commençait à tourner. Il tourna la première fois. Il tourna la deuxième fois. Arrivé à un moment, c'est ainsi qu'il était complètement rempli par le feu de cet esprit et il cria d'une voix haute, Kem Jova, Kem Jova, Lunya Tafibanda. Ce qui signifie Dieu, Jéhovah vient, toi qui es le piétineur ou le briseur de tous les pouvoirs maléfiques. Et vous comprendrez même que ce mot, Lunya Tafibanda, est devenu comme un mot clé ou un principe fondamental qui dicta sa philosophie doctrinale. C'est ainsi, à cette période-là, le 24 avril 1964, la manifestation pleine du Saint-Esprit dans Kyungu a permis le début de son ministère. C'est à partir de ces jours-là du 24 avril 1964, d'ailleurs un jour que nous commémorons, nous les Bassantos, chaque année, qui a marqué le début de son ministère. Après ces jours-là, il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à prier pour des gens. Et il a commencé à fonder petit à petit son église par rapport à ce que le Dieu Tout-Puissant lui a révélé, lui a commencé à lui donner des divers enseignements. C'était une brève historique en ce qui concerne le mais quelle est sa mission? Pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre? Nous connaissons tous notre culture, chers internautes, et vous tous qui nous suivez en direct. Nous connaissons notre culture ici en Afrique. Nous sommes tous descendants des ancêtres qui étaient loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie, beaucoup de fétichisme. Alors, Dieu n'a pas voulu que son peuple puisse périr dans l'obscurité. Dieu n'a pas voulu que nous puissions mourir toujours dans les ténèbres. Ainsi, nous avons envoyé Kyungu avec comme mission principale la délivrance
des esprits enchaînés dans l'idolâtrie, dans toutes ses formes, au moyen des ministères, ou des mystères plutôt, de la purification. L'homme doit être purifié. L'homme doit être épargné du feu de l'enfer. L'homme doit être épargné de toutes ces souffrances qui émanent du fétichisme et de l'idolâtrie. Ainsi, nous allons dire, ces messages divins du prophète Kyungu viennent perpétuer l'œuvre que nous connaissons tous des rédemptions accomplies par Christ. Ces messages s'adressent surtout aux païens, parce que les païens, jusqu'à ce jour, continuent à se plaire dans l'idolâtrie. Cet enseignement doit éveiller notre conscience, surtout notre conscience africaine. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous sommes très longtemps restés et la plupart restent encore dans l'idolâtrie. Bien sûr, hérités de génération en génération au travers de nos ancêtres. L'idolâtrie, c'est un péché qui amène l'homme à une mort spirituelle. Et d'ailleurs, si vous entrez dans la Bible, 1 Jean, chapitre 5, verset 21, nous démontre ceci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre humble serviteur, enfant missionnaire Mbayo. À la prochaine. Si vous avez besoin de nous joindre, nous sommes sur l'avenue Kabongo, numéro 30, commune de Katouba 2, ville de Lubumbashi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un commentaire. Si vous avez des questions à nous poser, laissez-nous aussi un commentaire. Et nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir. Au revoir.